Il est 8h15, Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy. Bonjour à vous. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Les propos de Daniel Obono, hier matin à 8h30 sur Sud Radio, chez Jean-Jacques Bourdin, annoncent peut-être le début de la fin de la NUPES, c'est ça? On verra, mais bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que la guerre multiforme entre l'Occident et le djihadisme, c'est aussi une guerre de mots. Rappelez-vous, Mélenchon et consorts n'avaient pas pu s'arracher le mot terrorisme après les massacres du Hamas en Israël. Et hier, Daniel Obono s'est donc englué dans le signifiant résistance. Écoutez. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Et oui, c'est un mouvement de résistance. C'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance. C'est ce que vous pensez. Oui, donc d'abord chapeau à Jean-Jacques Bourdin qui ne lâche pas, c'est du grand art journalistique. Je dois vous dire que je ne suis même pas sûr que Daniel Obono mesure vraiment les enjeux de ses propos, parce que elle est dans un fouillis idéologique balisé de quelques mots-clés. Alors Palestine, ça va avec résistance, ce sont des mots positifs, on ne s'embarrasse pas de distinction Fatah-Hamas, ni entre actes de guerre et meurtre ou torture de civils. En réalité, Obono est un peu dans les années 70, quand toute l'extrême gauche applaudissait les assassinats d'Israéliens et de Juifs, comme aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Alors, Françoise l'a dit, elle parvient à faire la quasi-unanimité contre la gauche, du Parti communiste, à gauche d'abord, du Parti communiste aux écolos et aux socialistes, et puis même dans toute la classe politique, puisque ça va donc du PC au RN. Un ton de Liège, Jadot, Roussel, et même Faure, qui est pourtant Olivier Faure, qui est expert en retournement de veste, ont tweeté et se l'ont désavoué. Et mieux, chez les Insoumis aussi, les couteaux sont tirés. Plusieurs députés se rebiffent, comme Alexis Corbière, François Ruffin, Raquel Garrido, comme dirait Céline Pina, envoyez les pop-corn. Mais moi, ce que je retiens de cette journée, peut-être parce que je souffre d'optimisme, ce n'est pas le déshonneur d'Obono, c'est l'Assemblée debout, je veux dire presque intégralement, à l'exception des bons Insoumis. Alors j'espère que c'est la métaphore et la annonciatrice d'une France debout. Oui, alors sur ces propos de Daniel Obono, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il allait saisir la justice. Oui. Est-ce que Gérald... Vous savez, je suis pas une fanatique de la judiciarisation, mais pourquoi pas? Après tout, si elle est condamnée, on ne va pas l'embastiller, rassurez-vous. Mais nous ne la lâcherons plus avec cette condamnation. Mais ce que j'attends surtout, c'est une révolte des électeurs, et particulièrement, je dois le dire, des électeurs musulmans qu'elle drague avec cette dégoûtante complaisance, ce qui signifie qu'elle les prend tous pour des sympathisants du terrorisme djihadiste. Alors moi, je suis un peu inquiète que si peu de voix musulmanes s'élèvent aujourd'hui pour lui donner tort, parce que nous pouvons combattre le terrorisme avec des lois et des mesures sécuritaires, mais il faut surtout gagner la bataille des esprits, et ça, c'est l'affaire de tous, et notamment des musulmans européens. Parce que sinon, demain, la France sera la Belgique où le djihadisme et son compère l'islamo-gauchisme ont pignon sur rue. D'ailleurs, il faut bien le dire, à côté de la RTBF, notre radio publique est un modèle de pluralisme, ce qui en dit long. Alors, le combat culturel est une urgence en France et en Belgique. Je comprends que nos compatriotes aient peur de sortir du bois quand l'ordre islamiste règne dans beaucoup de nos quartiers, mais ils ont rendez-vous avec l'histoire. Nous avons besoin d'eux.